Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'une âme en éveil. Je m'appelle Camille, je suis une flamme jumelle de polarité yin et je vous accompagne au sein de ces capsules audio. Cette capsule audio, elle fait partie d'une suite de capsules introductives sur le sujet des flammes jumelles. Au sein de cette capsule, je vais tenter de vous apporter des connaissances sur les énergies de la flamme jumelle, vous apporter des éclaircissements sur ce qu'il se passe au moment de la reconnexion et de l'activation du lien de flamme jumelle entre les deux individus, notamment dans leur corps subtil. Je vais expliciter le rôle de la polarité yang et le rôle de la polarité yin dans l'activation du lien et leurs missions respectives dans ce lien. Je vous invite, comme toujours, à cheminer avec moi en gardant votre plus grand discernement. Je vous demande de rester aligné à vous-même et vous rappelle que vous êtes le garant et le gardien de votre intégrité en tout temps et toutes circonstances. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour rappel, selon moi, quand on parle de flammes jumelles, de couple sacré, de couple alchimique, on parle du lien d'âme existant entre deux individus qui forment un couple de flammes jumelles. Une connexion profonde qui permet de se reconnecter à la vibration originelle de l'amour et d'entamer un parcours d'éveil de conscience pour atteindre un état de complétude personnelle. Et je rappelle que ces deux notions sont indissociables dans ce parcours singulier de flammes jumelles. La connexion entre les deux individus et l'activation du lien de flamme jumelle. Lorsqu'ils se rencontrent, les deux individus sont très intrigués l'un par l'autre. Ils sont guidés intuitivement sans même le savoir ou comprendre quelles sont les raisons qui les poussent à le faire. Ils ont un besoin de connaître l'autre. L'autre est comme une énigme qui anime une curiosité et un besoin de découverte de l'autre dans toutes ses dimensions. Après des moments passés ensemble, à chercher à se connaître, les deux individus sont souvent concernés par l'implantation d'une croyance erronée qui est celle que l'autre est identique à soi-même. Et on peut d'avance les excuser car c'est en partie vrai. Car ce que l'on reconnaît chez son autre, sans le savoir, c'est sa fréquence vibratoire. Chaque individu sur Terre, flamme jumelle ou non, a sa propre fréquence vibratoire, c'est-à-dire un code énergétique subtil que vibre en permanence chaque individu, le code énergétique de leur âme. Je peux prendre l'image d'un passeport vibratoire, une onde énergétique singulière qui permet de différencier les individus les uns des autres. Ne vous est-il jamais arrivé de croiser quelqu'un d'inconnu et de vous dire instantanément « Oula, ça va pas du tout le faire avec cette personne ». Pourtant, ce ne sont pas votre vue, votre ouïe, votre odorat, votre goût ou votre toucher qui vous ont permis de ressentir cette intuition fulgurante. Ce message subtil, vous l'avez justement capté dans vos corps subtils, vos corps énergétiques, par la fréquence vibratoire de l'autre et de ce qu'elle a provoqué en vous. C'est cette fréquence vibratoire qui permet par exemple à votre animal de compagnie de savoir que vous rentrez à la maison avant même de vous voir, avant même de vous sentir ou de vous entendre. Votre animal sent votre fréquence vibratoire dans ses corps subtils et sait intuitivement que vous allez arriver physiquement. C'est cette fréquence vibratoire qui permet à un médium de canaliser des informations sur votre histoire personnelle, votre passé de cette vie-ci ou de vie antérieure. Le médium se connecte à votre fréquence vibratoire, c'est-à-dire le code énergétique de votre âme, et ouvre sa connexion médiumnique pour recevoir des messages en lien avec votre fréquence vibratoire. Je viens de dire que chaque individu avait une signature vibratoire singulière et personnelle. Mais
Dans un parcours de flamme jumelle, la fréquence vibratoire de notre autre est la même que notre propre fréquence. Les deux âmes ont la même fréquence vibratoire puisqu'elles proviennent du même œuf cosmique. Elles vibrent donc sur une onde identique. Le passeport est le même. L'autre vibre une énergie qui nous est familière, car c'est la même que la nôtre. C'est ce qui provoque cette sensation de familiarité, de déjà connaître l'autre, sans avoir de raison rationnelle pour le justifier. On reconnaît inconsciemment cette vibration dans nos corps subtils et on pense alors que l'autre est identique à nous-mêmes, sur le plan que nous connaissons le mieux finalement, le plan terrestre, la troisième dimension. Et c'est de là que vient cette erreur. Les deux individus d'un couple de flammes jumelles sont justement opposés et complémentaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ne portent pas la même polarité énergétique principale. Un des deux jumeaux est animé par la polarité yang et l'autre par la polarité yin. Ils ont donc, sur le plan terrestre, développé des traits de caractère et des comportements en lien avec la polarité principale qui les anime. Les traits de caractère et les mécaniques comportementales, elles sont très différentes d'une polarité à une autre. D'ailleurs, je détaille ces différences dans une autre capsule audio et je vous invite à l'écouter aussi pour compléter vos connaissances. C'est la reconnaissance de cette même fréquence vibratoire qui permet aux deux jumeaux d'âme de se connecter et d'activer le lien de flamme jumelle. La polarité yin, pour l'activation de ce lien, porte une énergie principale yin, c'est-à-dire une énergie cosmique, énergie qui provient du ciel, du cosmos, de l'univers. Elle est garante du lien cosmique de la flamme jumelle. La polarité yin, elle permet l'ouverture du canal d'énergie cosmique qui vient du ciel par ses chakras du haut. Chakra coronal, troisième œil et gorge. On peut imaginer un faisceau de lumière argentée qui descend du ciel, passe par la fontanelle de la polarité yin et descend par sa glande pinéale et sa gorge. Elle permet, la polarité yin, à travers cette canalisation énergétique, de révéler la mémoire du lien originel et cosmique entre les deux jumeaux. Je rappelle que les âmes, en venant s'incarner sur Terre, traversent le voile de l'oubli. Ce qui fait que les individus incarnés ne se souviennent pas de leur origine cosmique, ils ne se souviennent pas non plus de ce que leur âme s'était engagée à vivre sur Terre, et ils ne se souviennent pas non plus de leur chemin de vie. La polarité yin, elle permet donc de révéler la mémoire du lien originel dans l'œuf cosmique, et elle fait descendre cette information subtile et médiumnique à travers ses chakras du haut. Elle permet d'ouvrir la vanne de l'amour inconditionnel, la voie énergétique de l'amour, la signature énergétique de cette vibration originelle. Elle la capte depuis des plans cosmiques et elle la fait descendre sur le plan terrestre. Elle capte le message du chemin de vie spécifique aux flammes jumelles et elle connecte les deux individus à leur dimension et leur conscience spirituelle. La polarité yang, quant à elle, elle porte une énergie principale yang, c'est-à-dire une énergie tellurique, énergie qui provient de la Terre, du magnétisme et de la gravité terrestre. Elle est garante du lien tellurique de la flamme jumelle. Elle permet l'ouverture du canal d'énergie tellurique, magnétique, qui vient du noyau de la Terre par ses chakras du bas, racines, sacrées et plexus solaire. On peut imaginer un faisceau de lumière dorée qui remonte du centre de la Terre et passe par le coccyx de la polarité yang, son périnée, puis son ventre. La polarité yang, elle permet, à travers cette canalisation énergétique, de révéler la mémoire du lien terrestre pour les deux jumeaux, révéler
la mémoire du lien entre les individus dans cette vie-ci. Elle permet l'ancrage du lien de flamme jumelle dans la matière. C'est elle qui assoit le lien dans la réalité de cette vie. Elle permet d'ancrer énergétiquement et physiquement le lien et la connexion entre les deux individus. Comme si elle posait un sceau sur le sol, elle scelle la connexion, elle enracine ce lien sacré et le grave dans le marbre. Les jumeaux sont donc tous les deux en canalisation. Ils canalisent deux énergies inverses et complémentaires. Le cosmos yin et la terre yang, une pour ouvrir et une pour ancrer, une pour réceptionner le message subtil et une pour transcrire le message dans la matière, une qui capte la fréquence radio et l'autre qui émet le son de la radio. On peut visualiser un arbre qui développe ses branches cosmiques et ses racines telluriques. On peut aussi visualiser un ballon d'hélium argenté, très haut dans le ciel, relié par un fil d'or et d'argent jusqu'au sol, avec une encre en or sertie dans la roche. Ces deux énergies, représentées par les faisceaux de lumière or et argent, vont finalement se rejoindre et se rencontrer dans le chakra du cœur des deux individus. Les deux énergies se mélangent, s'enlacent et s'entremêlent. Le sceau est activé dans le chakra du cœur et l'aventure commence pour les deux individus. Au moment de la reconnexion, les deux jumeaux ressentent ce lien dans leurs différents corps, corporel, émotionnel, énergétique, spirituel. Leurs ressentis diffèrent en fonction des corps de conscience auxquels ils sont le plus connectés et en fonction de leur sensibilité individuelle. Certaines personnes vous décriront qu'elles avaient des ressentis corporels, tourbillons dans la poitrine, chaleur dans le corps, picotements, fourmillements, palpitations, etc. Certaines personnes vous décriront des ressentis émotionnels, une sensation de bien-être intense, de joie, d'amour, de légèreté, la sensation de flotter ou de planer. Certaines personnes vous décriront des ressentis spirituels et énergétiques, des fuites et des échanges énergétiques par clairsensitivité, des visions par clairvoyance, des messages reçus par clairaudience, des sensations de grâce et d'extase infinie. Je fais un petit aparté sur mes ressentis personnels lors de la connexion avec mon autre. J'aime bien donner des exemples parce que ça rend vraiment les choses plus concrètes. En tant que polarité yin, âme éveillée la première dans ce lien de flamme jumelle, j'ai ressenti une fuite énergétique allant vers mon jumeau. Et j'ai ensuite ressenti un canal énergétique entre nous, comme un cylindre entre nos deux cœurs. Je pouvais ressentir de la chaleur qui nous reliait l'un à l'autre. Et ce qui était le plus impressionnant, c'est que les yeux fermés, je pouvais localiser physiquement mon autre car je sentais la direction que prenait cette énergie. Je pouvais ressentir son cœur battre et le mien aussi, comme si je sentais nos deux corps. J'ai reçu des messages, comme des phrases dans ma tête, mais sans entendre de voix. Je savais que je connaissais mon autre depuis très longtemps, que je ressentais un amour infini pour lui et qu'il ressentait un amour infini pour moi. Je sentais aussi énormément de souffrance. J'avais conscience qu'il m'avait fait beaucoup de mal par le passé et que c'est moi qui allais le faire souffrir maintenant. Je fais partie des personnes qui ont découvert le sujet des flammes jumelles avant de rencontrer mon jumeau, car je pensais que l'homme que j'avais rencontré juste avant était ma flamme jumelle. Alors que non, pas du tout. Cet homme était bien une flamme jumelle, mais pas mon autre.
C'était une polarité yin, déjà en connexion avec sa flamme jumelle, et sa puissance de vibration, elle avait provoqué une ouverture de cœur intense chez moi, qui était nécessaire à la rencontre avec mon autre, et afin que je puisse le reconnaître. Lors de la rencontre et la connexion avec mon autre, j'étais persuadée, dans mon mental, dans mon ego, de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Je n'avais aucune arrière-pensée en ce qui concerne mon autre. Et après avoir ressenti tout ça auprès de lui, j'ai commencé à me poser d'innombrables questions. Et ça, quelques minutes après avoir eu tous les signes que je vous ai dit. Mais enfin, qui est cette personne? Comment est-ce possible? Quel sens ça a tout ça? Alors que j'ai déjà rencontré ma flamme jumelle. Et j'ai ensuite reçu un message très puissant. Et cette fois-ci, j'ai bel et bien entendu une voix qui m'a asséné d'un ton assuré et très sage. Tu sais. Cette voix, elle m'a fait courber l'échine. La force du message me faisait plier. J'avais les jambes qui flageolaient. J'ai rétorqué psychiquement que non, je ne savais rien et que je ne comprenais pas. Et j'ai reçu de nouveau le même message. Tu sais. Et ce message, il m'a presque mis au sol. Énergétiquement en tout cas. Comme s'il y avait une force extérieure qui me faisait courber l'échine, qui cherchait à me faire plier. Et sur le moment, en fait, je me prenais un gros coup de pied aux fesses par mes guides. Je vivais jusque-là un fantasme d'amour avec ma soi-disant flamme jumelle, alors que ma véritable flamme jumelle, elle se trouvait devant moi, en fait. Et ça me dérangeait au plus haut point. Dans mon mental en tout cas, parce que mon autre, il ne faisait pas aussi bien dans la vitrine que le yin que j'avais choisi et rencontré auparavant. Et mon faux self, il faisait déjà des siennes en fait. C'est lui qui ressentait une sensation de devoir courber l'échine, car il avait plus sa place à partir de ce jour-là. Voilà, c'est la fin de cet aparté pour mon histoire personnelle. Après cet échange énergétique dans leur chakra du cœur, les deux individus sont marqués l'un et l'autre à vie. C'est comme s'ils avaient tous les deux toujours su au fond d'eux que cela existait. Ils ont d'ailleurs cherché longtemps à retrouver cette signature vibratoire. Le véritable amour sans jamais le trouver, leur prouvant encore et encore que ce lien n'existait finalement pas, qu'il n'était qu'une illusion entretenue par une partie certainement trop utopique en eux-mêmes. Et pourtant, la voilà, maintenant, cette vibration d'amour, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme. Elle est pure, elle est sacrée. Tout à coup, ils savent, l'expérience a eu lieu. Ce n'est plus une théorie, c'est un fait. La mémoire leur revient. Cet instant de reconnexion et toutes les sensations qui y sont associées, elles seront gravées en chacun d'eux comme une imprégnation, une empreinte indélébile pour le restant de leur vie. C'est la conjugaison de ces deux liens, cosmiques par la polarité yin et tellurique par la polarité yang, qui permet aux deux individus de se connecter entre eux, de révéler le lien au grand jour et de ce fait d'entamer le travail d'éveil de conscience. Et oui, car on ne peut pas capter une signature d'amour d'une intensité énergétique comme celle-ci et la vibrer continuellement sans un travail thérapeutique personnel. C'est impossible. Le lien se crée pour lancer une dynamique. C'est une sorte de permission divine de ressentir l'amour originel et l'état de complétude et de plénitude pour prendre conscience de son déséquilibre personnel au quotidien. Cette permission divine, elle nous indique les deux objectifs de cette vie et elle laisse cette trace indélébile en nous
pour nous donner la motivation nécessaire afin de cheminer vers ces deux objectifs de vie. Et quels sont-ils? Eh bien, la complétude en soi-même et la réunion avec son autre. L'union avec soi-même et l'union avec son autre. Dépasser le système de deux moitiés égale un complet pour aller vers deux entiers égale 3. C'est-à-dire deux êtres complets plus l'union des flammes jumelles. C'est dépasser le toi plus moi égale nous pour aller vers le toi plus moi égale toi plus moi plus nous. La polarité yang, elle est gardienne de la flamme jumelle réunie, c'est-à-dire la réunion des jumeaux. Et la polarité yin, elle est gardienne du retour à soi des deux flammes jumelles, c'est-à-dire la réunion des deux jumeaux en eux-mêmes, indépendamment de l'autre. Les deux polarités sont gardiennes de la flamme. Une polarité porte le premier objectif, qui est la recherche d'équilibre et de complétude en soi-même. Et une polarité porte le deuxième objectif, qui est la réunion des deux individus entre eux. À eux deux, ils sont gardiens de la flamme, la réunion entre eux de deux individus complets en eux, autrement appelée la flamme jumelle. Je vous laisse sur ces dernières phrases. Prenez bien soin de vous et à très vite.